Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un invité membre des AA qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Alors, bonjour Émile. Bonjour Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Merci. Je vais te céder la parole. Parfait. Donc, pour commencer, je m'appelle Émile. Je suis un alcoolique rétabli. J'ai coutume de toujours commencer mes partages par un moment de méditation, question d'inviter Dieu à rentrer dans mon cœur, parce que sinon, moi, si je laisse juste ma tête parler, ça va être très rationnel. Donc, je vais prendre un petit moment juste pour faire une petite 11e étape, là, question de laisser Dieu m'indiquer sa volonté. Donc, ouais, ça fait du bien de me déposer. Avant, je commençais toujours mon partage en disant je vais prendre un petit moment juste pour me déposer, puis ça me déposait pas. Je faisais juste encore plus partir dans ma tête, puis être encore plus qu'est-ce que je vais dire, il faut que je sois bon, il faut que je sois performant, ils vont-tu m'aimer, tu sais. Puis aujourd'hui, de faire ça, d'inviter Dieu à... Puis tu sais, je dis Dieu, si t'es nouveau, si t'as jamais... Si t'as une... Qu'importe la conception d'une puissance supérieure, tu sais, moi je l'appelle Dieu, là. Ça fait juste m'aider à adoucir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, moi, ma date d'abstinence, c'est le 4 septembre 2013. Mon groupe d'appartenance, c'est le groupe des jeunes à Montréal, près du métro Laurier. Un groupe qui favorise les gens qui ont en bas de 35 ans, parce que moi, je suis arrivé justement, la première fois que je suis arrivé dans l'alcoolique anonyme, j'avais 19 ans. Et puis, je suis revenu à l'âge de 25 ans, après avoir assez souffert puis avoir fait des tentatives d'essayer de contrôler ma consommation. Mais bref, puis aussi, j'ai la chance d'avoir eu plusieurs hommes sur mon passage qui m'ont transmis ce message, puis ce message qui est le livre Les alcooliques anonymes, basé, les 12 étapes comme telles. Donc, puis moi, je m'efforce du plus que je peux sur une base régulière de transmettre ce message-là aussi, parce que c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre au niveau spirituel, émotionnel et mental au travers de tout ça. Je sais jamais vraiment qu'est-ce que je vais dire quand que je vais partager, ou plutôt comment que ça va sortir. Je sais ce que je vais dire, Lynn l'a mentionné juste un peu plus tôt, je vais vous partager mon expérience. C'est sûr que je suis pas arrivé dans Alcoolique Anonyme parce que je voulais être cool ou parce que c'était la place que je me disais ça y est, c'était pas comme aller voir une game du Canadien, là. C'est pas vraiment on y va, là. C'était plus parce que j'étais défait, j'avais plus d'autres options, à vrai dire. J'avais tout essayé, toutes les façons de consommer, là. Puis c'est intéressant parce que dans le livre Les alcooliques anonymes, ça a été écrit en 1939, puis je me reconnais de A à Z, même en 2025, quand je le relis, là, c'est comme tel, là. C'est sûr que le contexte socio-économique est différent, quoique récession encore présentement, mais on rentrera pas dans la politique parce que les alcooliques anonymes ne s'associent pas à ça, mais je me suis tout de suite reconnu, tu sais. Et puis, donc aussi, je tiens à mentionner que tout ce que je vais vous dire, Alcoolique Anonyme n'endosse pas ce que je dis. C'est mon expérience que je vais essayer du plus possible d'être intègre envers comment moi je vis le programme des Alcooliques Anonymes. Puis si je vous parle de quelque chose qui est écrit ou quoi que ce soit, c'est parce que je l'ai lu. J'ai eu plusieurs membres qui m'ont vraiment transmis cette
passion, puis le respect aussi de la fraternité qui a aidé des milliers, des millions de gens. Donc, moi, j'ai une responsabilité aujourd'hui que je suis rétabli, tu sais, puis je vous ai mentionné au début de mon partage que je suis rétabli. Je suis pas guéri, là, tu sais, puis je trouve que c'est quelque chose qu'on peut se donner quand on perd la soif. C'est quelque chose qu'on peut se donner quand on n'a plus l'obsession. Tu sais, ça m'est tellement bien expliqué dans le gros livre que, tu sais, le gros livre commence, bon, il y a les préfaces, les avant-propos, ainsi de suite, mais ça commence avec l'opinion d'un médecin qui m'explique que j'ai une maladie, tu sais. Puis moi, ça a été une révélation de savoir que j'avais une maladie, que c'était pas un problème de volonté, c'était pas un problème de je savais pas comment m'y prendre ou quoi que ce soit, tu sais, c'est moi, j'ai une obsession qui m'amène à consommer, puis mon corps, ben il y a une allergie, fait que mon allergie, c'est que je réagis différemment à tout le monde, j'en veux tout le temps plus, puis c'est une boucle infernale qui arrête jamais, tu sais. Puis je me souviens, quand j'ai décidé d'aller à fond dans la même voie que vous, mon premier parrain m'avait dit, tu sais, Émile, il y a 2 solutions à ta maladie. C'est soit tu consommes ou soit que tu as une vie spirituelle. Tu sais, l'absence des deux, c'est pas une solution, c'est de la souffrance. Tu sais, puis ça, je l'ai tellement expérimenté. J'étais mon premier 2 ans d'abstinence que j'ai eu de 19 à 21 ans. J'ai été énormément dans... Tu sais, puis je blâme pas ceux qui disent ça, mais tu sais, fais du meeting, trouve-toi un parrain, trouve-toi un parrain. Tu sais, 90 jours, 90 meetings, implique-toi, service, let's go. C'est super bien parce que ça change les habitudes. Mais moi, ça m'a pas sauvé, ça m'a pas aidé en soi, juste faire ça. Tu sais, moi, j'étais arrivé puis j'avais des dettes, j'étais plus capable de me regarder dans le miroir. Puis tu sais, je vous ferai pas un inventaire de où je viens puis tout ce qu'il y en est, tu sais. Forcément, je viens d'un milieu où, bon, dans ma famille, mes parents avaient pas de problème de consommation en soi, mais c'était des parents enfants d'alcooliques, tu sais. Fait que, bon, il y avait tous les comportements, ils ont pas, tu sais, c'est pour ça que je suis devenu, moi, un alcoolique, puis bon, il y a plein d'autres substances qui se sont rajoutées à ça. Mais par respect pour la fraternité, je vais m'en tenir aux propos autour de l'alcool, mais évidemment, là, les fins de soirée duraient plus longtemps, puis c'était pas juste grâce à l'alcool, tu sais. Mais donc, mes parents, chez nous, c'était excessivement pas juste du chaos, mais j'ai grandi dans l'hypervigilance, tu sais, parce que mes parents étaient toujours en train d'essayer de devenir des meilleurs êtres humains. Étaient beaucoup concentrés sur la croissance personnelle, puis savoir comment, tu sais, fait que c'était beaucoup de l'amour, de la passion ou de la colère, puis ça criait, tu sais. Fait que moi, ben, je me réfugiais du côté du parent qui pleurait parce que je savais que j'allais pas avoir de violence verbale ou aussi physique par moment, tu sais. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait, tu sais. Il y a pas de manuel sur comment être un parent, puis il y a pas de manuel sur comment être un enfant non plus, puis comment grandir dans la vie, tu sais. Puis ça, aujourd'hui, je vous dis ça parce que j'ai fait un travail, puis c'est les étapes, notamment la 6e puis la 7e étape, qui m'a appris à différencier les adultes des enfants, si bien expliqué dans le 12-12. Donc, tu sais, puis je suis pas un preacher, tu sais. Si je vous dis que dans le 12-12, ça dit ça, ou si dans le gros livre, telle page, ça dit ci, ou quoi que ce soit, c'est juste que je l'ai tellement lu, 2 fois, en accompagnant des protégés, que je le sais à cette heure qu'à telle page, c'est écrit ça, tu sais. Puis après ça, si pour toi, t'es pas sûr, ben c'est correct, vis ton expérience. Moi, j'ai vécu la mienne. Tu sais, moi, j'ai fait 2 ans sur m'impliquer à fond, faire du service, puis avoir un parrain, mais je gardais quand même le même genre d'activité, sortir tard, sortir dans des afters, puis tout le kit, puis je faisais pas de travail intérieur. Tu sais, Dr. Bob, il nous dit, le mode de vie est assez simple, c'est trust God, clean house, help others. C'est simple comme ça. Puis moi, ben, je trustais God. Puis jamais aider les autres aussi parce que je m'identifiais beaucoup au regard de validation que les autres me donnent. Tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui a une facilité au niveau de m'exprimer et ainsi de suite. Fait que j'allais chercher beaucoup de validation au travers de l'implication, que ça soit faire de l'accueil, faire l'accueil du nouveau, l'animation, ainsi de suite. Mais au final, quand je me ramassais tout seul, j'étais aussi seul que quand j'étais un enfant. Parce que moi, j'ai grandi, puis j'ai fait à peu près 5 écoles ou 4 écoles primaires différentes en l'espace de 7 ans. J'étais toujours le petit nouveau qui voulait être l'ami, puis on a tous un ami comme ça, ou on a tous connu un ami, tu sais, qui veut trop être l'ami, mais ça, c'était moi. Fait que j'en avais pas d'amis parce que j'étais fatigant, tu sais. Puis même moi, j'aurais pas été mon ami parce que j'étais toujours en quête d'amour, tu sais, j'étais toujours en quête d'approbation, de validation.
Et puis, quand je suis arrivé au secondaire, ben, je me suis dit que personne me connaît, je vais me créer une nouvelle identité, puis je vais être le gars cool de l'école. Chose que je suis devenu. Puis je dis ça sans prétention parce que même si on me demandait, je peux-tu m'asseoir à ta table, Émile, ben, je me sentais quand même aussi seul, tu sais. Puis la seule manière de pas me sentir seul, c'était créer des cercles de consommation. Donc moi, je me souviens la première fois que j'ai consommé de l'alcool, ça l'a pas fait comme tout le monde, tu sais là, où j'ai entendu beaucoup de partages, les gens disent instantanément là dans la poitrine là, c'est le sentiment, la libération. Non, moi ça a pas fait ça du tout. J'étais à un chalet avec mon frère sur le bord de la plage au Bic, puis il m'a donné une tornade. Pour ceux qui se souviennent, c'est quoi là, c'est pas libérateur du tout là, ça goûte dégueulasse, tu sais, mais je sentais que je faisais un avec mon frère. Puis moi, c'est ça que j'ai acheté dans la consommation, c'était sentir que je fais un avec les gens, sentir qu'on est unis. Puis c'est le fun, dans AA, il nous parle d'unité, tu sais. Puis j'y reviendrai un peu plus tard. Donc moi, c'est ce que je me suis mis à créer étant un adolescent, jeune adulte, jusqu'à temps de toucher... tu sais, puis tu sais, des bas-fonds, c'est quoi des bas-fonds? On entend souvent parler de ça. Un bas-fond, c'est comment je me sens au bout de ma souffrance à ce moment-là. Tu sais, j'avais déjà lu à un moment donné, tu sais, c'est pas la quantité que tu consommes, c'est pas qu'est-ce que tu consommes, c'est comment tu te sens après avoir consommé, tu sais. Puis moi, étant quelqu'un qui a tellement besoin de validation, mais souvent, je vais poser ou à l'époque, je posais des questions. Penses-tu que j'ai un problème, quoi, c'est ça? Mais c'est sûr que si je suis entouré de toxicomanes ou d'alcooliques, puis qu'ils veulent pas perdre leur partner de brosse, ben ils me diront pas que j'ai un problème, tu sais. Puis moi, j'étais tellement entouré de gens qui consommaient comme ça, ben que c'était rendu un quotidien. On va s'arrêter pour une pause. Je te remercie beaucoup, Émile. On revient tout de suite après. Merci, Lynn. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité Émile. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Alcoolique Anonyme et choisi par notre invité. Si vous vous croyez athée, agnostique ou que vous êtes sceptique, ou si vous entretenez une sorte d'orgueil intellectuel qui vous empêche d'accepter ce qui se trouve dans ce livre, alors je suis désolée pour vous. Si vous pensez encore que vous êtes assez fort pour gagner la partie seule, avec vos propres moyens, c'est votre affaire. Mais si vous voulez vraiment, honnêtement, cesser de boire pour de bon, et si vous pensez sincèrement avoir besoin d'aide, nous savons que nous avons une réponse. Elle ne rate jamais. Même si vous n'y mettez que la moitié du sel que vous montriez pour procurer un verre. Votre Père Céleste ne vous abandonnera jamais. Merci Émile, c'est une très belle lecture, j'aime beaucoup. Alors, je vais te laisser la parole pour que tu puisses poursuivre ton histoire. Puis ça arrive à point, là. Tu sais, j'étais tellement habitué d'être entouré de gens qui consommaient. Puis, tu sais, comme je disais, c'est d'aller valider avec eux si j'ai un problème. Mais c'est sûr que si je me tiens avec 5 alcooliques, c'est sûr que je vais continuer à être un alcoolique. Donc, tu sais, puis ce qui est intéressant dans ce bout de texte-là pour moi, tu sais, c'est si on est prêt, si on est prêt à être honnête envers soi-même. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a une capacité, je suis chanceux, là, je suis quelqu'un d'intelligent, là, j'ai doué à comprendre les choses, mais c'est mon pire ennemi. Mon Dieu, je me suis battu avec moi-même. Ah non, je suis capable de comprendre, mais c'est parce que, puis là, tu sais, de changer tous les environnements possibles, tu sais, puis tu sais, au secondaire, là, j'étais entouré de gens qui m'aimaient, là. J'ai été élu le gars le plus sympathique, le plus sociable de l'école, mais ça n'empêchait pas que je surconsommais, puis il y avait un vide intérieur profond que j'étais incapable, qui était pas remplissable par rien d'autre que de l'amour. Puis là, tu sais, je parlerai pas de la dépendance affective ce matin, là, mais plutôt aujourd'hui.
aujourd'hui, tu sais, mais c'est un autre beau volet, là, tu sais, mais encore là, aujourd'hui, je suis capable de voir que, puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que Bill, en écrivant le 12-12, il en parle aussi de la dépendance affective, puis beaucoup plus qu'on pense. C'est incroyable à quel point la littérature me donne tous les outils. Tu sais, moi, je suis arrivé, comme j'ai dit, j'étais pas capable d'arrêter de consommer. J'étais assis sur la chaise de, je peux plus consommer parce que c'est tellement souffrant, mais c'est tellement bon que je sais pas s'il faut que j'arrête. Puis j'étais pris entre ces deux chaises-là. Puis à un certain moment, la souffrance, tu sais, je vous disais le bas fond, c'est ma capacité à juste dire je suis plus capable, tu sais. Puis encore là, tu sais, dans le gros livre, il en parle. Tu sais, le fameux désespoir d'un homme ou d'une femme qui noie, tu sais. Tu sais, moi, je suis en train de me noyer, là, je suis prêt à prendre n'importe quelle main. Puis encore là, tu sais, c'est pas la quantité ou ce que je consomme, c'est comment je me sens le lendemain. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut que je prenne action, que je demande de l'aide. Parce que je l'ai fait plein de fois, j'ai besoin d'aide. Puis là, ben, on me réconfortait, puis là, c'était le fun. Là, chez ma maman, chez une blonde, chez un meilleur ami, on va dans un party, puis ainsi de suite, puis ça passe. Puis, mais c'est un on-go, c'est ça arrête jamais tant si longtemps que je prends pas des actions puis je rentre dans l'alcoolique anonyme puis que je mets pas tous les efforts comme ou pas nécessairement tous les efforts mais même la moitié des efforts que je mettais pour me trouver de la bière ou du fort après 3 heures le matin. Puis Dieu sait que j'en ai fait des affaires pour en trouver de l'alcool après 3 heures du matin, tu sais. Je veux dire, je suis arrivé dans AA pour la première fois à 19 ans parce que j'étais rempli d'être d'un jeune adulte de 19 ans. Là. Bon, c'est. Puis j'étais plus capable, j'étais en train d'entourlouper ma mère pour qu'elle me prête des sous. Pour une autre histoire farfelue, parce que je devais de l'argent à ben du monde, puis je lui disais que c'était pour payer un cours ou une adhésion quelconque, puis je voyais que j'étais en train de m'enfoncer encore plus que si je l'avais convaincu parce que je suis très persuasif, puis je savais que ça me prêtait ces sous-là, ça allait juste continuer, puis j'ai abdiqué une première fois, puis j'ai demandé de l'aide, puis ma mère, elle m'a dit, je vais t'aider, mais financièrement. Mais il faut que tu t'aides toi-même. Puis moi, je suis chanceux. Je vous ai parlé de mes parents. Bon, oui, c'était chaotique, mais c'était un environnement où tu sais, je suis un thérapeutisé. Là. Moi, j'avais un travailleur social plus jeune, psychothérapeute à l'âge de 6 ans, puis tout le kit. Puis mes parents, tu sais, mon père a fait du Al-Anon. Ma grand-mère était dans AA pendant jusqu'à 32 ans, jusqu'à à sa mort. Donc, c'est un jargon que je connaissais déjà, tu sais. Puis donc, ma mère, elle m'a dit, bon, ben, on va te trouver un meeting ou tu vas aller faire une thérapie. Puis là, je me suis dit, on va voir les pages jaunes. Puis, les pages jaunes. Et puis là j'ai dit, ah non, mais je suis pas si pire, j'ai pas besoin d'aller faire une thérapie, tu sais. Puis, mais bref, j'ai appelé mon père, puis j'ai demandé à mon père si on pouvait aller faire un meeting. Puis j'ai fait mon premier meeting à l'âge de 19 ans pour moi. Parce que j'étais allé voir des gâteaux de ma grand-mère, ainsi de suite, tu sais. Puis j'ai capitulé à ce moment-là. Je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai fait une première étape comme je le comprenais. Puis je me suis garoché, comme je l'ai dit au début de mon partage, dans le service, puis d'avoir du fun, dans l'unité. Puis notre triangle dans AA parle du service, parle de l'unité, mais la base de notre triangle, c'est le rétablissement, tu sais. Puis la base d'un triangle, c'est ce qui permet au triangle de rester solide, c'est sa fondation. Puis tu sais, tout est pensé, c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis sur la base. Moi, j'en avais pas de base, tu sais. Puis dans le gros livre, il parle là, de s'assurer que notre fondation, c'est pas du mortier sans sable, tu sais. Puis je peux vous confirmer que moi, il y avait aucun mortier, il y avait rien, c'était pas solide du tout. Puis la pression de ma vie est tellement devenue grande parce que j'ai transféré dans le travail, tu sais, parce que aussi je suis straight workaholic, travaillais de jour, travaillais de soir dans les boîtes de nuit. Puis à l'époque, j'étais cuisinier dans une vague gastronomique. J'allais travailler en France pour chef de renom, puis on m'a offert de boire du vin, mais comme j'ai dit, j'avais pas de fondation, j'avais pas amené aucune littérature avec moi. De toute façon, ça m'intéressait plus tant parce que le dieu de l'argent, le dieu du prestige, le dieu de la validation, j'étais revenu comme Émile qui consommait juste sans consommation. Fait que ma solution à ce moment-là, c'était de travailler puis de faire de l'argent puis d'être validé au travers des performances du travail, tu sais. Puis là, mon chef me dit, veux-tu du vin blanc, veux-tu du vin rouge? Puis j'ai succombé, mais j'ai juste pris un verre de chaque. Tu sais,
pire chose qui m'ait pu m'arriver, c'est de me dire je suis capable de me contrôler, tu sais. Et puis, tu sais, je vous parle de cette rechute-là parce que, pas dans le but de vous parler de consommation, mais dans le but de vous dire que j'avais repris ma vie en main, puis mais j'avais aucune fondation, donc mon triangle s'est effondré, tu sais, puis il restait plus rien, tu sais. Donc, je suis revenu à Montréal, et puis je me suis vendu l'idée que j'allais devenir un cuisinier sommelier, et puis je me suis cru bien comme fou, tu sais. Tu sais, bon, pas obligé de tout expliquer ce que j'ai fait, mais jusqu'à temps d'être malade sur du vin rouge, puis tous ceux qui ont déjà été malades sur le vin rouge savent très bien que c'est pas agréable, donc j'ai switché sur le vin blanc, puis le vin blanc c'était pas assez noble, donc j'ai switché sur le champagne. Travaillant en restauration, les restaurateurs puis les gens des clubs, des bars sont très amis, donc je pouvais rester tard après après que la soirée soit finie à 3 heures, donc ça venait plus facile pour trouver aussi de l'alcool après 3 heures, puis évidemment il y a certains stimulants qui nous gardent éveillés plus longtemps, et ça a juste aggravé ma consommation d'alcool jusqu'à me ramasser sans domicile fixe, tu sais, jusqu'à me ramasser à avoir un stratagème financier, là, même je l'appelle mon palier, c'est un organisme à palier multiple d'emprunt d'argent, tu sais, là, puis emprunte un temps à une telle pour y payer la brosse, pour donner un petit peu à l'autre, puis là, c'est tellement épuisant. Donc, je me suis ramassé quelques bas-fonds plus loin que le premier, jusqu'à temps que mon frère puis ma mère fassent une intervention. Et puis, ma mère m'a suggéré qu'elle pouvait prendre le contrôle de mon compte de banque, puis pour m'aider. Puis j'ai accepté, m'aider à repayer mes finances, me redresser. Puis je vous partage ça juste pour vous dire à quel point les demi-mesures ne nous ont rien donné, là. C'est ma mère qui avait le contrôle de mon argent, mon compte de banque. Puis moi, il fallait que je l'appelle pour lui dire, OK, peux-tu me transférer les sous pour le loyer? Peux-tu me transférer les sous pour la commande? Mais quand j'étais à l'épicerie, tu sais. Puis j'ai fait ça pendant à peu près 4-5 mois. Mais je trouvais toujours une manière d'économiser un peu de sous par rapport à ce qu'elle me transférait pour m'acheter un petit peu de consommation. Puis de la convaincre de dire, ah ben là, il y a une petite soirée ce soir, je vais être tranquille, c'est pour acheter une bouteille de vin ou quoi que ce soit. Tu sais. Puis je suis un excellent manipulateur, là, puis un excellent calculateur. Jusqu'à temps, puis là, mon frère en restauration, lui aussi, ça se trouve être un cuisinier, m'avait trouvé un emploi de jour. Donc moi, j'avais trouvé ma solution, c'était de travailler de jour. Ma mère gère mon compte de banque jusqu'à temps que j'aie plus de dette, puis faire du sport. Et inévitablement, je me disais, faut pas que je travaille de soir, parce que ça va être ça c'est ça qui va me faire planter plus profond. Fait que là, j'étais dans si on veut, une certaine forme de réduction des méfaits, tu sais. Puis, j'étais fier. Je me disais, je suis capable. Puis, je me suis fait demander de remplacer un dimanche soir de la fête du travail. Puis, en dedans de moi, je le savais ce qui allait se passer. J'ai remplacé, rendu à la fin du chiffre à 11 heures. Le fameux regard que 2 alcooliques toxicomanes se font. À un instant, on sait ce qui se passe. L'excitation, les gargouillements dans le ventre. Je suis reparti pendant 3 jours. 3 jours de temps qui ont été... Ça a été mon dernier bas fond. Ça a été la dernière dérape que j'ai fait. Puis je sais pas comment ça? Je pense que c'est le mercredi 4 septembre 2013, je suis en plein service, puis moi, je consommais pas pendant le service. Jamais, parce que moi, c'était important de garder de garder mon emploi, parce que mon emploi, c'est ce qui me permet de payer ma consommation, puis c'est ce qui me permet de rembourser mon fameux plan d'emprunt, tu sais. Puis les 3 midis qui ont suivi cette semaine-là, j'ai consommé pendant la journée. Je me sentais comme Superman. Puis le 3e midi, le 4 septembre, je suis aux toilettes pendant le service. Puis je sais pas pourquoi. Dieu s'est pointé. Il a saisi le moment du désespoir parce que j'étais en train de me noyer intérieurement. Puis j'ai décidé, j'ai texté mon père. Puis j'ai dit, faut faire un soir. Et la maladie importante. C'est incroyable. C'est incroyable. On va s'arrêter de nouveau pour une pause publicitaire, puis on reste après. Merci à toi. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité Émile. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante, unjouralafoi-.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages avec n'importe quelle heure et de la nuit. unjouralafoi-sion.org. N'hésitez pas à nous écrire, nous faire part de vos commentaires. Alors, fond, encore. Ouais, c'est ça qui est fou, tu sais, puis je vous ai partagé ma rechute à quel point, malgré tout le contrôle puis même l'aide extérieure de ma famille, j'y suis pas arrivé. J'y suis pas arrivé parce que je suis alcoolique. C'est tout simplement ça, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est tellement comme une libération de me dire, hey, j'ai plus à me battre avec ça parce que je rends les armes, tu sais, c'est terminé. Puis ça a commencé par texter mon père ce midi-là, puis de dire, mon père est anglophone, je dis, we have to do a meeting tonight, tu sais. Puis merci mon Dieu, tu sais, d'avoir saisi ce moment-là à l'intérieur de moi, de m'avoir aidé à texter ça mon père. C'est sûr que le reste de la journée, j'y pensais plus, sauf quand mon shift a fini, là, c'est vrai, faut que je retourne chez nous, mais là, j'ai plus de passe de boss, j'ai plus rien parce que j'ai tout consommé mon loyer, là, évidemment. Et là, marcher jusqu'à chez moi, puis mettons, c'est une marche d'à peu près 1h15, tu sais, puis d'appeler ma mère, d'expliquer que j'ai plus d'argent, la honte, la culpabilité. Ma mère, à ce moment-là, restait à Saint-Sauveur, faut qu'elle descende. Mon père et ma mère se parlent plus. Là, mon père est déjà chez nous, il m'attend. Ma mère s'en vient me rejoindre. Fait que là, moi, j'ai tellement peur, tu sais, de qu'est-ce qui va arriver. Je pleure, je suis pas bien. J'arrive chez moi. Et puis ça a été le début de la plus belle aventure que je vis présentement. Je suis allé faire le meeting, je me souviens plus trop là qu'est-ce qui s'est passé. Je me souviens que je me suis levé, je me souviens quoi que la salle avait de l'air, mais je me souviens que j'étais complètement intoxiqué. Et puis je suis par la suite la semaine d'après, je suis retourné au groupe des jeunes qui était à l'époque là Chabot-Rosemont, puis ça a été la place où je me suis dit je vais m'asseoir en avant. Puis la dernière fois que je me suis posé la question, je me suis dit t'as essayé pendant 2 ans et demi, ça a pas marché. Puis t'as fait ce qu'il disait, là, entre guillemets. Là. Mais qu'est-ce que t'as pas fait? Fait que je me suis mis à observer ceux qui semblaient bien aller, ceux qui avaient les fameux yeux pétillants là, que tout le monde parle, puis être comme, qu'est-ce qu'ils font? T'sais? Puis je me suis surtout dit, qu'est-ce que je faisais avant qui faisait que ça a pas fonctionné, c'est que je me la suis fermé. Je me suis fermé à gueule en bon québécois, comme on dit, tu sais, parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire, qui a toujours son grain de sel d'explication, de compréhension de ce qui est expliqué puis ce qui est dit. Là, je me suis dit, Émile, femme là, assis-toi, écoute, absorbe, essaie de comprendre ce qui se dit. Et là, je me suis mis évidemment là, à connaître les étapes par cœur, les dire les yeux fermés, puis je me suis ouvert. Tu sais, là, il parle d'honnêteté, d'ouverture d'esprit puis de bonne volonté. Je me suis mis à essayer d'intégrer ça à l'intérieur de moi, de me dire, tabarouette, clairement, ma façon de faire fonctionnait pas. Puis ce qui est proposé, ben, semble fonctionner pour ceux qui vont bien. Moi, je suis un joueur de hockey, tu sais. Ben, c'est sûr que l'élite qui joue dans la Ligue nationale, ils ont une façon de s'entraîner puis ils ont une rigueur qui fait en sorte qu'ils sont professionnels. Puis bon, il y a des membres qui semblent être des professionnels du rétablissement. Ils semblent bien aller. Fait que si je veux mieux aller, ben, je vais m'inspirer d'eux, tu sais. Fait qu'évidemment, de s'impliquer fait partie pour moi aujourd'hui d'un des ingrédients indispensables. L'unité aussi, tu sais, de pouvoir, tu sais, comme juste venir ici ce matin puis de pouvoir partager entre les segments ou encore avant ou après l'émission, puis partager avec des membres, c'est tellement important pour moi. Puis là, moi, j'étais comme, OK, le rétablissement, les étapes, ça se fait comment? Puis là, c'est sûr que il y a la fameuse peur du livre qui est épais comme un ruban de Mary Higgins Clark, fait que ça me tentait pas trop, tu sais. Puis là, on m'a expliqué qu'il y avait le petit gros livre qui était juste 186 pages. Et là, je me suis mis à m'intéresser, mais évidemment, les membres sont tellement généreux parce que pour garder ce qu'ils ont, il faut qu'ils le redonnent, tu sais. Fait que moi, je savais pas à ce moment-là. Fait qu'il y en a un qui m'a donné un gros livre, puis je me souviens, je suis dans l'autobus en revenant du travail, puis je suis en train de lire le gros livre, puis je suis absorbé, là, comme par un roman fantastique, là. C'est captivant, puis je suis en train de lire l'histoire de Bill parce qu'évidemment, je me reconnais dans cette histoire-là, tu sais. Parlait en milliers, dépensait en millions, et ainsi de suite, là. Même si j'ai pas jamais dépensé en millions jusqu'à présent.
Mais puis il y a une madame dans l'autobus qui est venue me voir, puis elle m'a dit, mon Dieu, ça a tellement l'air bon ce que tu lis. Tu sais, notre livre, bon, à l'époque, il était beaucoup plus anonyme qu'il l'est aujourd'hui, il était tout bleu, tu sais. Puis là, elle me dit, qu'est-ce que tu lis, c'est quoi? Je dis, ben, c'est le livre des alcooliques anonymes. Puis elle a comme resté un peu surprise. Puis OK. Bon, encore aujourd'hui, je sais pas si j'ai fait une 12e indirectement, mais ça, seul Dieu le sait. Mais c'était pour vous dire à quel point même mon non-verbal dégageait l'intérêt que j'avais pour ce livre-là. Et puis, il y a un membre qui venait me voir à chaque réunion. Puis comme, puis bon, on fait les étapes, on fait les étapes ensemble. Puis moi, je disais, ouais, mais moi, je suis déjà en train de les faire, tu sais, 1, 2, 3, je le fais chez moi. Puis effectivement, j'avais vraiment commencé à développer une relation avec une puissance supérieure. Puis moi, je suis chanceux, je viens d'un milieu familial où il n'y a jamais eu d'aversion envers la religion ou la spiritualité ou quoi que ce soit. C'est très, très libre. Puis j'ai jamais eu de mépris pour Dieu puis ce concept-là. J'ai beaucoup plus de mépris pour les êtres humains qui utilisent ces concepts spirituels-là, mais ça, c'est un autre débat que tu sais, mais bref. Donc, moi, je me suis mis beaucoup à parler à ma grand-mère. Puis je me disais, ma grand-mère, elle a fait 32 ans, fait que je vais lui demander de m'aider, tu sais. Puis, je me suis disposé à recevoir aussi les messages, tu sais, d'essayer de demander. Puis moi, je me suis mis à jouer avec Dieu, à essayer de lui demander qu'il me donne plus de preuves, puis pas genre plus d'argent, plus de filles, plus de matériel, juste donne-moi plus de preuves selon mes valeurs pour que j'approfondisse ma foi en toi. Et ça a été incroyable. Puis je dis incroyable parce que encore aujourd'hui, des fois, je suis comme, mon Dieu, c'est fou ce que j'ai vécu comme éveil spirituel de situations que, bon, il y en a plusieurs qui penseraient que je suis fou, mais c'est pas grave, ça m'a aidé. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, plus d'11 ans plus tard, j'ai plus la soif. Après ça, là, c'est une joke, c'est pas vrai, je suis un fou, je bois plus. Puis mon enjeu quand je suis rentré dans l'alcoolique anonyme, c'était, je suis pas capable d'arrêter de boire, je suis pas capable d'arrêter d'obséder. Pas capable d'arrêter d'obséder. Puis aujourd'hui, est-ce que des pensées de consommation viennent? Ben oui. Comme ça m'arrive de penser à mon ex des fois, tu sais. Est-ce que je rappelle mon ex puis j'y retourne? Ben non. Je me dis, ben c'est normal, Émile. Tu vis une situation où avant, c'est vrai, sur une terrasse avec, sur une date ou avec des amis, t'aurais pris un Aperol Spritz ou whatever. Mais après ça, je me dis, non, je sais comment ça finit, moi. Ça finit. C'est jamais comme ça, là, tu sais. Donc, je me suis mis à essayer d'appliquer ce mode de vie-là. Donc, ce membre-là voulait vraiment me transmettre les étapes. Donc, à un certain moment, il me dit, bon, mais là, 1, 2, 3, ouais. Mais ça tente-tu, on va aller jaser de ta 1, 2, 3 dans un after-meeting, faire un petit brunch. Je dis, ouais, mais moi, je savais pas. Lui, il avait le gros livre avec lui. Il avait amené des petits cartons, puis un crayon. Et puis là, il m'a tendu ces petits cartons-là, puis le crayon. Puis là, on a lu le passage là sur la 4e étape. T'sais. Puis il dit, ben, on va faire ta 4e puis ta 5e étape. Puis là, moi, j'étais terrorisé parce qu'il y a comme une mode là, dans les salles là, de faut avoir peur de la 4e étape. Il n'y a rien d'épeurant. Là. Je m'en vais pas faire un documentaire sur le fond marin de l'île d'Anticosti. Là. Je m'en vais juste voir ce qui se passe à l'intérieur de moi aujourd'hui. Puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a la 3e étape qui est juste avant. Donc, Dieu m'accompagne déjà, tu sais. Fait que si je suis dans les peurs puis dans la folie de faire ma 4e, ben, je devrais approfondir ma 2e puis ma 3e étape beaucoup plus. Parce que c'est sûr que si j'ai pas... parce que, tu sais, à la page 51 du gros livre, ça nous le dit clairement que le but principal de ce livre, c'est de découvrir une spiritualité qui va être la solution à notre problème, tu sais. Il y a rien d'autre. Après ça, j'ai essayé tout, là. J'ai essayé de jouer au hockey 6 fois semaine, ça marche pas, mais les étapes, le gros livre fonctionne, tu sais. Fait que mon parent, à ce moment-là, il m'a juste dit, bon, on va faire une petite prière ensemble pour amener Dieu à la table avec nous. Puis il dit, vas-y, écris des noms. Puis moi, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis un perfectionniste, tu sais. Puis tu sais, être dans le perfectionniste, ça vient beaucoup de la procrastination. Ils sont comme des frères siamois, genre. Puis fait que si je suis pas parfait, faut que je procrastine, tu sais. Puis fait qu'évidemment, cet homme-là le savait, donc il me disait, hey, c'est correct, vas-y, écris. Puis là, j'écrivais sur la table, l'impeur, l'inventaire des torts sexuels, ainsi de suite. Et là, il y a un moment, je pense après 25 minutes d'écriture, il me dit, il y a plus rien qui monte. Puis j'ai dit non. Il dit, c'est bon, Dieu veut pas que t'ailles plus loin que ça pour le moment. Je dis, ouais, mais là, il dit, non. Il dit, là, ça va être ça. Puis il dit, viens, on va aller faire, on va aller ailleurs. Fait qu'on est allé ailleurs. Puis je lui ai lu, ben là, on a lu un petit passage, là, par rapport à la 5e étape de s'assurer, là, lui, il voulait s'assurer que j'étais à l'aise d'y dire tout, tu sais, parce que c'est important de s'assurer, tu sais, parce que de trouver quelqu'un qui nous guide au travers des étapes, ça veut pas nécessairement dire que c'est à lui ou à elle qu'on va lire ce qu'on a écrit. Puis ça, c'est important.
important pour moi de le mentionner. Faut juste trouver quelqu'un de confiance, que ce soit un psychologue, un docteur, un prêtre, un imam, qui vous voulez bien. Moi, cet être humain-là, j'y faisais confiance à ce moment-là, fait que je lui ai lu. Mais ce qui est aussi dit dans le gros livre, c'est de s'assurer que ça soit pas une excuse pour reporter cette démarche, pour pas la faire, tu sais. À moins d'avoir une raison qui est valable. Pour moi, il n'y a pas grand raison valable, mais bon. Fait que je lui ai lu cette 5e étape-là. Et à la fin, il s'est mis à rire, mais rire d'amour. Puis il dit juste ça. C'est juste ça, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, tu sais, rempli de fausse fierté parce qu'il y a un petit peu de honte derrière. Puis il me dit, non. Puis lui, il s'est mis à me partager un peu son côté. Puis il disait que tu buvais juste pour ça. Je suis parti à rire. Il dit, bon, tu vas aller chez vous. Il dit, ça va prendre 1 heure pour réfléchir à ce que tu viens de faire puis essayer de questionner à savoir, justement, je vous parlais du mortier sans sable, si la fondation de ce qu'on vient de faire est solide, s'il manque pas quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, tu me rappelleras quand ça va faire. Ouais, faire ces étapes, c'est une excellente idée. Ouais, c'est pas pire pantoute. C'est ce qu'ils nous suggèrent, là. Ouais, ils nous disent, fais du meeting, ouais. Mais c'est comme résultat de ces étapes, pas Exactement. comme résultat de ces meetings. Je suis d'accord. Merci, on va s'arrêter pour une courte pause et on revient. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice. Nous sommes en compagnie de notre invité Émile et nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous recherchez une réunion des Alcooliques Anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866 AA ou, si vous préférez, 1-866-544-6322. Un membre des Alcooliques Anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide, MEETING-GUIDE, sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires des réunions en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. Alors, je vais te laisser conclure ton message, Émile. C'est vraiment intéressant. Merci, Lynn. Donc, c'est ça, tu sais, de retour à la maison. Tu sais, pour moi, ça a été la première fois que j'ai touché à faire un inventaire de qui je suis. Puis, tu sais, je vous parle de ça, je pense que j'avais peut-être 3 mois d'abstinence, tu sais, ou peut-être même 2 mois, là. Puis, tu sais, pour moi, ça a été révélateur de faire ça aussi rapidement, tu sais, parce que, puis, tu sais, les gens le font à leur vitesse, quand ils sont prêts ou quoi que ce soit, mais, tu sais, en même temps, je réfère toujours, quand je parle à des nouveaux ou des membres plus anciens qui n'ont pas encore passé au travers du processus des étapes, tu sais, ça parle du désespoir d'un homme qui se noie, tu sais, puis ce passage-là dans le gros livre, pour moi, il est important parce que j'en parlais justement un petit peu plus tôt, à quel point un alcoolique, ça l'oublie tout, là. Puis moi, je l'ai vécu ça, même dans cette période d'abstinence-là que je suis dedans, là. Moi, je me suis impliqué beaucoup au niveau que ça soit dans des comités de jeunes, dans les réunions, que ce soit RSG, animation, tu sais, toutes les tâches. Moi, j'ai mangé ça. L'implication, pour moi, a vraiment donné un autre sens à ma vie parce que oui, on parle, tu sais, je vous parle des étapes là, mais les étapes, c'est une chose, mais les traditions ont transcendé ma vie, tu sais, parce que vraiment, moi, mon problème, c'était de créer des relations sincères, honnêtes avec les gens. Puis les traditions m'ont appris justement à vivre en société, vivre avec des collègues de travail, vivre avec mes membres de la famille qu'ils peuvent me taper ses nerfs plus souvent qu'autrement, tu sais. Donc, malgré tout ça, l'implication, ainsi de suite, il y a eu des périodes dans mon abstinence où, et étrangement, c'est souvent lors de relations affectives, amoureuses, où j'ai commencé à m'éloigner un petit peu des salles, parce que c'est drôle, hein, ce que j'allais chercher dans les salles, ben, je le remplaçais par une blonde, puis là, après ça, ben, moi, mon pattern de me mettre à travailler plus, vouloir faire plus d'argent, puis ainsi de suite, puis sans nécessairement lâcher complètement les salles. Qu'importe comment ma blonde est belle, la job me paye, le char il est beau, mon appartement est bien décoré. Si
si je suis pas, je fais pas au moins une réunion par semaine où ce que je suis impliqué, que j'ai un sentiment d'appartenance, puis je suis pas en train d'accompagner quelqu'un dans ces étapes-là, puis je vous mentionne ça aujourd'hui, là, par conscience d'aujourd'hui, mais j'aurais pas pu le savoir avant, ben il va me manquer quelque chose intérieur. Tu sais, c'est inévitable. Tu sais, la souffrance, là, même abstinente, là, elle fait aussi mal. Si c'est pas plus, parce que moi, en ayant arrêté de consommer, je suis conscient de qui je suis, puis plus que j'approfondis ma connaissance de moi au travers des étapes, puis pas juste en les faisant pour moi, mais en guidant des gens, c'est incroyable comment j'en apprends sur moi en écoutant des cinquièmes de Protégé. À vrai dire, c'est là où ce que je suis le plus émerveillé. Je suis comme, tabarouette. Puis là, je suis comme, il me fait chier, là, lui, là, avec ce qu'il vient de dire, là. Parce que là, je viens de me souvenir de cette fille-là, là. Puis il va falloir que je la mette sur ma liste de 8e. Puis il va falloir que je l'appelle. Et tabarouette. Mais tu sais, si j'avais pas accompagné cette personne-là, je me serais jamais souvenu. Puis là, je vous ai dit, cette fille-là, ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être un employeur, ça peut être une situation, que j'ai défoncé une porte chez quelqu'un, ça brosse ou quoi que ce soit quand la personne, elle m'en parle. Mais inévitablement, ces souvenirs-là qui me montent, ils m'habitent, puis ils sont encore là. Puis tant si longtemps, tu sais, souvent, je dis aux gens, vous avez peur de faire votre 4e, attendez de faire des 9e, vous allez voir ça, tu sais, puis c'est intéressant parce que j'avais lu une statistique où 90% des gens rechutent à la 3e étape parce que la 4e confronte l'ego. Puis du 10% qui reste, 90% des gens rechutent à la 8e parce que la 9e confronte l'ego. Puis tu sais, c'est drôle, hein, 10, 11, 12, c'est les étapes de maintien qu'ils appellent, tu sais. Puis, tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai pas le choix. C'est plus, j'ai toujours le choix, mais je me dois, là, si je veux être bien, d'entretenir tout ça, tu sais, puis d'avoir un cercle de gens qui me permet puis un cercle de gens qui pratiquent le même mode de vie que moi. Je veux dire, j'ai plein de membres autour de moi qui sont plus ou moins dans le service, qui sont plus ou moins dans transmettre les étapes. Je les apprécie, mais j'ai une connexion moins profonde avec eux. Pas que je les aime pas, je les adore, mais j'ai besoin, moi, d'échanger, puis je vais pas leur poser des questions profondes sur ce qui se passe intérieurement, parce que même dans le 12-12, ils en parlent, que oui, c'est beau, la méditation, puis essayer de demander à Dieu qui m'aide à concevoir c'est quoi sa volonté pour moi. Mais des fois, mon antenne, moi, là, le Bel Express Vue, là, il neige dehors, là, puis il n'y en a pas de signal sur ma TV, là. Mais j'ai besoin d'appeler quelqu'un qui me connaît très bien, puis de dire comment je me sens, puis de dire là, qu'est-ce que t'en penses de ce que je vis? T'sais, puis généralement, la personne elle va me dire, mais toi, t'en penses quoi, Émile? T'sais? Parce que c'est ça que le mouvement me donne, c'est d'avoir une écoute, puis d'avoir des gens qui vont pas nécessairement tout me dire quoi faire. T'sais. Moi, je suis pas un de ceux qui va dire à des filleuls, là, il faut que tu m'appelles tous les jours, va falloir que tu lises tes affaires, non, vis ton abstinence comme tu veux, puis tu vas te rendre compte toi-même ce qui est bon pour toi. T'sais. La méditation, chacun a sa manière de méditer. Moi, je vais pas te dire qu'il faut que tu t'assoies, tu aies un gang, tu fasses ça de même, crois en Jésus, fais ce que tu veux. Tu sais, moi, je le sais que en ayant une vie spirituelle, puis un contact avec une puissance supérieure, c'est ce qui améliore mon état intérieur. Puis ma conception d'une puissance supérieure n'est probablement pas la même conception que tout le monde. Puis moi, je dis souvent, Dieu, pour moi, puis Dieu, là, on s'entend, là, quelque chose qui est plus fort que nous, c'est comme une TV. Puis ben moi, j'ai choisi un poste que j'aime regarder. Puis c'est comme ça que je suis capable de regarder la TV puis de l'apprécier. Ben peut-être toi, Lynn, tu checkes un autre poste. Peut-être toi, c'est Canal V, puis moi, c'est RDS. Mais c'est le fond, on regarde la TV et deux. J'ai pas besoin de te convaincre qu'il faut que tu regardes RDS. T'as pas besoin de me convaincre qu'il faut que je regarde Canal V. C'est pas important. C'est pas important. L'important, c'est est-ce que Dieu m'en révèle davantage puis il m'aide à passer au travers de tout ça? C'est ça qui est important pour moi. Parce que, tu sais, cet été, là, tu sais, dernièrement, je suis tombé en arrêt de travail puis les épreuves puis des traumas d'enfance à aller voir parce que, tu sais, au travers des années, il y a des couches, tu sais, les fameuses couches de pleurs d'oignons, ainsi de suite. Ben, à force de travailler, veux pas un moment donné, mais le gazon, il vient clairsemer, là, il y en a moins de pissenlits, fait que, mais les derniers qui restent souvent, c'est les plus difficiles à enlever. Puis une chance que j'ai un entourage comme j'ai aujourd'hui, tu sais, de m'effondrer dans le fond de ma douche, puis d'avoir des pensées noires, puis de pleurer, puis de crier après Dieu parce que j'ai pas la foi dans un certain domaine, par exemple l'affectif, pour le nommer. Tu sais, mais là, d'être démoli, d'être comme, mais pourquoi j'ai pas la foi? Puis je me suis rendu compte, tu sais, là, je me suis souvenu, la foi sans les œuvres est une foi morte, puis pourquoi je suis pas capable d'avoir une foi active dans ce domaine-là? Mais là, j'appelle un membre, j'explique
j'exprime comment je me sens, il m'écoute, il me juge pas, il m'accueille. Il dit, je vais prier pour toi, Émile. T'es pas tout seul. Merci de me partager comment tu te sens. Puis tu sais, là, moi, là, en 2013, là, je suis pas rentré pour ça, là. Moi, je suis rentré parce que j'avais le coude léger, là. J'étais pas capable d'arrêter de boire, de consommer. Puis là, aujourd'hui, j'appelle les membres en broyant puis en disant, Chris, je suis pas capable d'avoir la foi dans le domaine affectif. Pourquoi que ça m'arrive pas? Puis je me suis mis à, bon, là, je vais me mettre à prier pour moi, pour essayer de demander à Dieu qu'il me donne des signes ou qu'il me donne des preuves pour que je puisse avoir foi. Mais c'est des choses que moi, je dois changer. Puis on en parle en prière de la sérénité, là, le courage de changer les choses que je peux. Puis les patterns que je vis dans ma vie, c'est drôle, sont étrangement reliés à mes défauts de caractère puis mon autosuffisance. Fait que j'ai pas le choix, moi, de continuer à entretenir ces fameuses 4e, 5e étapes qui se font de façon momentanée. Là, des fois, je suis comme, asti, j'ai réagi de même avec telle fille, ou j'ai réagi de cette façon-là avec mon père, ou j'ai réagi de même avec quelqu'un dans un meeting. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, là, j'étais dans mes peurs. Pourquoi? Ah, ben oui, je monte tel masque. Puis c'est quoi que Dieu, il veut pour moi dans tout ça, tu sais? Fait que moi, aujourd'hui, j'essaie le plus possible d'être vulnérable avec moi-même. Ben, pas avec moi-même, pardon. J'essaie d'être vulnérable avec les autres pour être capable d'exposer qui je suis parce que j'ai pas besoin de montrer autre chose. Mais c'est sûr que mon expérience passée, c'est comme si je me suis fait piquer, là, sur le bord de l'oreille à l'âge de 6 ans par une guêpe, là. Même à 36 ans, s'il y a une mouche qui passe à mon oreille, à côté de mon oreille, je vais avoir le réflexe de me tasser à la tête. Mais est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal parce qu'il y en a pas de danger, mais mon subconscient, il m'envoie un signal, fais attention. Donc, est-ce que quand je suis confronté à aller voir une belle fille puis dire que je la trouve belle, je suis rempli de peur puis j'y montre que je suis pas intéressé parce que j'ai peur qu'elle me... Probablement, mais je suis pas plus heureux. Je suis seul dans tout ça. Je me sens pas bien. Je suis comme, oh mon Dieu, là, pourquoi que moi, il y a personne qui me trouve beau? Puis, ben, à force de faire confiance, les choses changent, tu sais. Puis ça, c'est grâce aux étapes, c'est grâce surtout aux membres qui composent notre association, tu sais. Moi, je suis éternellement reconnaissant de tous ces membres-là qui sont autour de moi puis qui me reflètent mon miroir intérieur. Les membres qui me font chier dans les salles sont d'une aide incroyable parce que j'apprends sur moi au travers d'eux. Parce que les êtres humains à l'extérieur là, de moi, là, j'ai aucun contrôle. Ma réaction par rapport à ces êtres humains-là, ça, j'ai un contrôle. Est-ce que j'y donne du pouvoir ou j'y en donne pas? Le membre fatigant qui parle tout le temps, là, j'étais peut-être fatigant de même, moi aussi, au début, quand j'étais arrivé, je me fermais pas la gueule, tu sais. Fait que c'est juste d'apprendre à changer ma perception, tu sais. Puis moi, pour ceux qui me connaissent, je suis un passionné là, de transmettre le message. Puis je vais vous lire un petit passage qui est dans le cauchemar du Dr Bob à la page 203 du livre Les Alcooliques Anonymes. Il dit « Je passe beaucoup de temps à transmettre ce que j'ai appris à ceux qui le veulent l'entendre et qui en ont tant besoin. Je le fais pour 4 raisons. La première, par le sens du devoir. 2, par plaisir. 3, parce que ça me permet de payer ma dette envers l'homme qui a pris le temps de me transmettre le message. Puis 4, parce que chaque fois que j'aide quelqu'un, je me prémunis davantage contre une rechute possible. Puis ça, il faut que jamais... C'est pas parce que j'ai fait ma première étape à 100% que je suis prémuni de plus jamais reboire, tu sais. Parce que je peux probablement me convaincre si je veux vraiment de reconsommer. Est-ce que je veux? Non, vraiment pas. Puis je le fais grâce à ce... Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'entends. On est à un verre, on est à un bras de boire un verre, tu sais. Mais moi, j'aime dire, puis j'ai entendu un membre dire ça un moment donné, puis ça m'a tellement parlé. Il dit non, on est à 12 étapes de boire un verre, tu sais. Puis il dit, faut que t'arrêtes de connaître un éveil spirituel comme résultat de ces étapes. Faut t'arrêter d'essayer de transmettre ce message-là à d'autres alcooliques puis de mettre ces principes en pratique dans tous les domaines de ta vie. Il va falloir que t'arrêtes de chercher par la prière puis la méditation à améliorer ton contact conscient avec Dieu tel que tu le conçois. Puis lui demander de connaître sa volonté à ton égard puis de savoir comment l'exécuter. Il va falloir que t'arrêtes de poursuivre, de prendre un inventaire personnel, promptement admettre tes torts dès que tu t'en aperçois. Il va falloir que t'arrêtes de réparer tes torts directement envers les personnes que tu as blessé dans la mesure du possible, sauf lorsque, en faisant, nous risquons de leur nuire ou de nuire à d'autres. Il va falloir que tu arrêtes de dresser une liste de toutes les personnes que tu as lésées puis de consentir à réparer ces torts-là. Il va falloir que tu arrêtes de humblement demander à Dieu de faire disparaître tes défauts. Il va falloir que tu arrêtes d'être tout à fait prêt à ce que Dieu élimine tous ces défauts. Il va falloir que tu arrêtes d'avouer à Dieu la nature exacte de tous tes torts puis à un autre être humain. Il va falloir que tu arrêtes de procéder sans crainte à un inventaire approfondi de toi-même. Il va falloir que tu arrêtes de décider de confier ta volonté, puis ta vie au soin de Dieu tel que tu le conçois. Il va falloir que tu arrêtes de venir à croire à une puissance supérieure à toi-même qui peut te rendre la raison. Puis là, finalement, rendu là,
ben peut-être que je vais être capable d'arrêter de me vendre l'idée que je suis impuissant devant l'alcool puis que je vais peut-être perdre la maîtrise de ma vie. Puis tu sais, ça, c'est par rapport à l'alcool. Mais ça peut être par rapport à plein d'autres domaines aussi, tu sais. Mais je suis rentré dans AA pour l'alcool. Mais c'est indispensable pour moi de me rappeler que si j'ai ces 12 étapes-là entre ma prochaine consommation, il y en a, s'il vous plaît, des étapes à franchir avant de rechuter, tu sais. Dans la même mesure où, moi, je me dis, plus de gens que j'aide, ou que j'essaie de guider du mieux que je peux. Puis moi, là, je suis pas, comment je pourrais dire, c'est pas grâce à moi, là. Moi, je suis juste un guide, tu sais. Fait que le plus grand entourage que je vais avoir va être le filet de pompier des gens qui vont m'accueillir si jamais j'ai de la difficulté. Puis pour ça, ben, je remercierai jamais assez AA pour l'aide qui m'a été. Donc, merci. Wow! Merci, Émile. Merci beaucoup pour ce beau message. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Je remercie tous les participants à cette émission. Émile, notre invité évidemment, François au son, et vous, les auditeurs, vous êtes très importants. Si vous étiez pas là, on n'aurait pas notre raison d'être. Je remercie toute l'équipe. Ici votre animatrice Lynn vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt. Merci.